pour terminer, je voulais que nous nous interrogions, est-ce que les réseaux sociaux finalement sont plus efficaces que la justice? Alors pourquoi cette interrogation? Alors on l'a vu ces derniers jours en France, l'ultraviolence du quotidien a touché une nouvelle fois notre pays. Il y a eu cette boulangerie saccagée, un médecin agressé dans le Nord. Bref, et cette affaire à peine croyable, c'est une commerçante de la ville de Lons-le-Saunier, dans le Jura. Elle a été victime d'un vol dans son restaurant. Et elle a lancé ensuite un appel sur les réseaux sociaux. Résultat, dès le lendemain, les voleurs lui ont rendu une partie de ses biens. Les précisions de François Tiskiewicz, et puis on en parle ensuite. Dans la nuit du 7 au 8 août, des cambrioleurs s'introduisent dans le restaurant Le Manguier. Les voleurs dérobent 6 chaises, 10 fauteuils, mais aussi un olivier et un bac à fleurs. Sur les images que la commerçante parvient à extraire de ses caméras de vidéosurveillance, elle identifie un couple. Je vois cette femme qui arrive avec un commerçant que je connais très bien, d'ailleurs, qui se promène un peu sur la terrasse et qui commence à embarquer les chaises. Après, elle va chercher sa voiture, elle charge tout, elle fait sa manœuvre, elle bute ma voiture et puis elle se restationne sur le côté et elle ressort, elle part comme si de rien n'était. Un préjudice estimé à plus de 1 600 € sans compter les réparations sur sa voiture. 10 jours plus tard, sans nouvelles, la restauratrice décide alors de diffuser les images du vol sur le réseau social Facebook. Le lendemain, une partie de son matériel est restituée. Comme j'ai fait en 2020, quand ils m'ont volé mon olivier, j'avais mis un post, pareil. Le lendemain, la personne a ramené l'olivier, la personne a mis un mot pour s'excuser. 2 ans après, pendant 1 à 2 mois, je me retrouvais avec des crottes tous les jours sur ma terrasse. Et puis, j'ai décidé quand même de visionner les images. J'ai décidé d'imprimer les photos et de décorer toute la galerie Le Courbe avec. Et puis, le lendemain, quand il est revenu, il a vu les photos affichées partout, il n'est plus revenu. La commerçante a déposé plainte et une enquête est en cours. Une plainte que la restauratrice promet de retirer si tous ses biens lui sont rendus dans les prochains jours. Bon, Hanan Baki, dans ce cas-là, en tout cas, parce qu'on imagine que ça ne marche pas à tous les coups, on voit que ça a été efficace. Il y a l'arrivée des réseaux sociaux et ces commerçants qui en ont ras-le-bol d'être volés, qui s'organisent. Alors, on va en parler, bien évidemment. Divulguer la tête de malfaiteurs, il ne faut pas le faire. C'est un délit. On n'a pas le droit. Mais malheureusement, quand on est comme cette commerçante à bout, on le fait, ça a fonctionné. Ah oui, non, mais de toute façon, aujourd'hui, de plus en plus, il y a eu un écrivain qui avait fait un livre concernant que de plus en plus de personnes allaient finir par se faire justice soi-même parce que, justement, il y a quand même une défiance vis-à-vis, aujourd'hui, de la réponse qui est apportée, notamment à ce genre de délits, d'incivilité, d'infractions qui sont commises. Et je comprends que les commerçants, on est ras-le-bol, ça c'est sûr. Après, la police, elle est là pour travailler, elle est là, c'est son rôle à elle. Donc si chacun commence à vouloir faire soi-même justice, c'est l'anarchie la plus totale et on va se retrouver avec une société qui devait devenir incontrôlable. Ce qui doit aujourd'hui, sur lesquels on doit réfléchir, c'est pourquoi on est arrivé à ça. C'est ça, en fait. Voilà. Pourquoi on arrive à des gens qui utilisent les réseaux sociaux pour justement... C'est parce que justement, il y a tout un pan, une problématique de surcharge de mes collègues. Quand on a des plaintes comme ça, on en a tous les jours, mais on en a des dizaines, il faut prioriser les délits et les crimes. Voilà. Et comme les délits et crimes sont de plus en plus nombreux, il y a une hiérarchie et le vol devient finalement anecdotique. Il y a une explosion aujourd'hui des délits et des infractions qui sont là. On est en sous-effectif à tous les niveaux, que ce soit au niveau des agents de voie publique, au niveau des enquêteurs. Aujourd'hui, c'est quelque chose de criant. C'est pas, à chaque fois on dit, ils parlent toujours de sous-effectif, mais la réalité, elle est celle-là. C'est la réalité quotidienne de tous mes collègues, de tous les services, qu'ils soient des services d'enquête, des services de voie publique, dans les commissariats. Aujourd'hui, c'est la réalité. On est face à cette réalité-là. Et face à ça, on a aussi une justice qui est aussi sous-évaluée et sous-équipée. Mais c'est vrai que c'est un véritable signal. Ces commerçants-là qui s'organisent tout seuls pour essayer d'identifier et de récupérer leurs biens. On voit aussi ces familles, d'ailleurs, dans certains quartiers compliqués, faire des rondes. C'est-à-dire qu'ils s'organisent seuls aujourd'hui pour s'assurer la sécurité. Ça aussi, c'est factuel, c'est une réalité. Et en même temps, alors ce qui est totalement déconcertant, notamment dans le cas de cette commerçante, c'est elle peut être
dans le viseur de la justice, ouais, poursuivie. Donc ça n'a plus absolument aucun bon sens. C'est-à-dire que elle est victime et elle devient poursuivie par la justice. C'est ça qui ne va plus. Et peut-être il y a une réflexion à mener, Mady Sedi. Oui, absolument. C'est terrible. Moi, je crois que c'est aussi un cri du cœur citoyen. C'est que les citoyens se considèrent pas assez entendus ou pas assez défendus, ou ça prend trop de temps justement pour que la justice passe. Eh ben, ils décident de se faire justice à eux-mêmes. Et ce qui est paradoxal, c'est que quelque part, en faisant ça, eux aussi enfreignent la loi et finalement, ce sont des victimes qui risquent d'être, eux, sur le banc des accusés. Mais si l'on fait rien, malheureusement, je crois que notre société ça va aller de plus en plus loin. Chacun va se dire, puisque la police ne répond pas tout de suite, parce que malheureusement ils sont débordés, parce que la justice met trop de temps, nous, en tant que citoyens, on va s'organiser. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que ça peut être très dangereux déjà. Le fait que toi-même, on peut être poursuivi, mais aussi, on peut aussi être attaqué par les personnes parce qu'on a mis les photos et être rattrapé. C'est très simple. La personne revient dans le restaurant, elle revient chez vous, elle vous attaque. Vous pouvez être victime d'une agression. Et la boucle sera bouclée, Joachim Le Floquimade, avec vous, puisque vous avez beaucoup parlé du rôle du politique. Ce soir, dans Punchline était effectivement la responsabilité du politique. Là, moi, me semble-t-il, c'est une véritable alerte pour dire, mais attention, l'étape suivante, c'est laquelle ? Effectivement. La responsabilité du politique, ce n'est pas de laisser faire des milices citoyennes, c'est de reconstruire l'autorité de l'État et de rétablir une justice efficace, exemplaire et rapide, puisque si les gens viennent à se faire justice eux-mêmes, c'est aussi parce que les délais de rendu des décisions judiciaires en France, ils sont 2 fois plus longs qu'en Allemagne. Et alors, en plus à ça, s'ajoute le problème dont on a déjà parlé au cours de cette émission, d'une justice qui est beaucoup trop permissive et qui donne envie à un certain nombre de Français de se faire justice eux-mêmes. Je pense pas que les réseaux sociaux soient la solution. Je dis attention aux antidotes qui parfois sont pires que le mal lui-même, parce que Samuel Paty, si vous voulez, les accusés à tort lors du moment MeToo, eux aussi, ils ont vu leur nom jeté en pâture sur les réseaux sociaux. Et derrière, on a vu les conséquences qui sont advenues. Donc, ce qu'il faut, c'est une vraie réforme de la justice en France. Mais ça ne se fera pas à droit constant, ça ne se fera pas à classe politique constante non plus, je pense.